Révérend Saint-Dominique de Kigali. Méditation de jeudi de la 3e semaine du temps de Pâques. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. L'évangile qui nous est proposé aujourd'hui nous parle du pain vivant que Jésus nous offre et qui donne la vie éternelle. Dans un monde d'incertitude, de pauvreté, de maladie et de peur de la souffrance et de la mort, comme celui des Juifs du temps de Jésus, Dieu nous appelle et nous propose la voie du salut. Écouter sa voix, aller vers le Christ et croire en lui. Ces 3 pas vont ouvrir pour nous la porte de la vie éternelle que Jésus nous offre avec sa chair. La vie éternelle, c'est la présence de Dieu que Jésus nous offre dans notre relation avec lui. Manger sa chair, l'Eucharistie, le pain vivant, c'est au fond introduire l'humanité de Jésus dans notre vie. Cela consiste à vivre de son œuvre et de sa parole. Pratiquement, il s'agit d'imiter son exemple d'amour et de compassion devant la misère des enfants de Dieu. Il s'agit de consulter sa parole dans nos moments de prise de décision et de doute. Et il s'agit d'obéir et de compter sur Dieu devant la souffrance, la faim, la maladie, l'humiliation, le rejet et la mort. Frères et sœurs, cet évangile, dans ce temps de confinement, nous offre une occasion d'approfondir au quotidien avec nos familles et nos communautés ce que nous célébrons souvent dans la messe et en communiant au corps et au sang du Christ. Communier à l'Eucharistie en ce temps pourrait bien signifier bâtir l'unité familiale, renforcer des moments de communion spirituelle, de partage de la parole de Dieu et de prière, arrêter des querelles et disputes inutiles qui divisent au lieu d'éveiller l'esprit. Communier à la chair du Christ, c'est aussi trouver une bonne nouvelle, une parole constructive pour les enfants et nous-mêmes et pour nous-mêmes, malgré les annonces du nombre croissant des malades atteints de Covid-19. Au fond, ce qui tient debout notre vie, ce n'est pas tout ce qu'on mange, mais ce que nous digérons. Prions. Dieu très bon et plein de miséricorde, toi qui nous appelles des ténèbres à la lumière, dirige nos pas, nos œuvres et nos paroles vers le Christ et donne-nous la grâce de croire en lui et de l'imiter dans son obéissance à ta voix et dans sa compassion pour l'humanité en détresse, maintenant et pour toujours.